Jérôme. On va ouvrir la page UFC maintenant avec cette annonce choc de Dana White. C'était hier soir, juste après l'UFC Fight Night de Bakou en Azerbaïdjan. Comme si de rien n'était, le Big Boss envoie une bombe à laquelle personne ne s'attendait. John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Jérôme, t'aurais fait ça, un de tes combattants, annoncer toi-même sa retraite c'était une conférence de presse assez intimiste, hein, parce que c'était à horaire européen, donc les Américains n'étaient pas forcément branchés. C'était en Azerbaïdjan sur une Fight Night qui n'était pas la Fight Night de l'année. Et là, il le fait vraiment dans un cadre assez restreint. C'est un manque de respect pour John Jones qu'il a fait ou pas ? Écoute, au vu du phrasé et du regard de Dana White, je pense qu'il était un tout petit peu énervé, mais il y a beaucoup de déceptions. C'est, à mon avis, des mois et des mois de négociations. Et c'est vrai que quand ça floppe comme ça, parce que ça floppe, on est tous déçus. En plus, surtout quand on perd l'un des gods de notre discipline, il y a de quoi être déçu. Mais bon, dans le moment, on ne sait jamais. Moi, j'ai l'impression que le timing a été choisi parce que le main event, ça n'a pas donné ce qu'on attendait, en fait. On a vu des images, la salle s'est vidée. Les Azers, dès que Fiziev avait combattu, ils sont partis. Et le combat entre Khalil Rountree et Jamal Hill, c'était pas le combat qu'on attendait. Moi, je m'attendais à avoir un banger. C'était quand même un combat assez timide, où les gens ont hué un petit peu carrément. Donc je pense qu'il a voulu éviter toutes les polémiques par rapport à ça. Il a balancé une bombe comme ça, et comme ça tout le monde passe à autre chose. Parce qu'après, du coup, il n'y a pas eu une seule question, je crois, sur la soirée. Ouais, ça a été envoyé comme ça. C'est normal. Pour toi, Johan, John Jones, ça représente quelque chose. Même si c'est pas un combattant français, c'est un combattant que tu suivais, que tu appréciais, que tu n'aimais pas. Qu'est-ce que tu sais de John Jones ? Non, bien sûr, c'est une légende de l'UFC, du MMA en général. Ouais, je sais, je connais son histoire. J'ai regardé le film RMC Sport et tout, tu vois, comme tout le monde. Donc je vois un peu le personnage. Et ouais, c'est dommage franchement qu'il a arrêté parce que j'aurais bien aimé voir le combat contre Aspinall. Tu vois, t'es comme John Jones, toi aussi, t'as eu un film RMC Sport. Vous avez ce point commun quand même. Tu pourras lui dire si tu le croises un jour quelque part. Bon, en tout cas, John Jones, ça reste le GOAT pour une partie des fans. Une fin de carrière avec peu de combats, c'est vrai, mais avec un changement de catégorie qui lui a permis de faire le fight qu'il voulait face à Stipe Miocic. C'était sa dernière apparition dans la cage de l'UFC. Retour le 16 novembre dernier à New York. D'accord. Faire très très mal, hein. John Jones, là. Ouh, coup de pied retourné. Ça y est. Oh, il l'a séché. Ça y est, il l'a eu. Il l'a séché. Il a eu l'accélération de Jones. Allez, on a terminé, voilà. Et c'est terminé. Il est de John retour. Jones l'a fait. Il est de retour. Waouh. Et il conforte son statut de GOAT de l'UFC. La petite danse qui va bien. Ouais. La petite danse de Donald Trump. Il est bon. Le signature move était bon. C'est une masterclass. Waouh, quelle performance. Il n'a jamais été mis en danger. Non, il a pris quelques coups ici et là, mais on l'a jamais senti en danger. C'est un combat mené de bout en bout, travail de destruction, que ce soit sur la ligne basse, au niveau de la tête. Voilà, elle est devenue classique, hein, la petite danse à la Donald Trump pour John Jones. Ce sera finalement la dernière image dans la cage de l'UFC. Même pour ça, la sortie est peut-être un petit peu ratée pour John Jones, mais c'est un débat qu'on aura l'occasion d'avoir sur plus de longueur. En tout cas, ça laisse aussi beaucoup de place dans la catégorie des poids lourds, parce qu'il détenait cette ceinture depuis sa victoire contre Cyril Gane en 2023. Et du coup, au classement, si on n'a plus John Jones, c'est Thomas Aspinall qui a été aussi déclaré donc champion par Dana White de cette catégorie. Alors, il y a beaucoup de choses, on va voir ce classement, qui peuvent se faire, mais la très bonne nouvelle, c'est que celui qui paraîtrait être le mieux placé, Jalito, pour pouvoir avoir une chance maintenant pour la ceinture, il s'appelle Cyril Gane, parce que c'est le contender numéro 1 de cette catégorie, et surtout, il n'a jamais affronté Aspinall. Exactement, c'est le seul, c'est le seul combat qu'on n'a pas eu. Aspinall contre Blade, c'est fait, contre tout le reste, il manque plus que ça, c'est le dernier... en plus, c'est celui qu'on a envie de voir. C'est quelque chose qu'on avait envie de voir déjà pour la ceinture d'intérim. Ah, c'est clair. Aspinall était venu à Paris, au dernier UFC Paris avec Cyril Gane pour justement le call-out, et Cyril Gane ne l'avait pas fait. Donc on était un peu sur notre fin. C'est un combat qui est techniquement très intéressant, parce que c'est deux poids lourds qui bougent comme des poids légers. D'un côté, on a le knockout power d'Aspinall, de l'autre côté, on a le fight IQ de Cyril Gane.
qui s'est pas fait mettre KO par le plus gros puncher de l'histoire des heavyweights à l'UFC en la personne de Ngannou. Il y a trop de questions. En plus, c'est un France-Angleterre, on est friand de ça. C'est ce qui me parle le plus. Donc, Cyril Gane, pour moi, est le mieux placé. C'est ce qui fait le plus sens pour affronter Aspinall. Il y a aussi la petite option Pereira, mais seulement, je ne suis pas certain, vu la dernière sortie contre Ankalaev. Je pense qu'il ne mérite plus ce privilège, entre guillemets, d'être directement renvoyé dans la KT au-dessus pour directement combattre pour la ceinture. Jailton Almeida, stylistiquement, c'est pas quelqu'un qui est très beau à regarder combattre. C'est souvent une emmenée au sol, du contrôle. Et contre Aspinall, il ne pourra même pas le faire parce qu'il est plus fort physiquement et c'est quand même un black belt. L'option, c'est Cyril Gane. C'est Cyril Gane. Johan, on n'a pas eu de Aspinall contre Jones, mais un Gane contre Aspinall, ça tire aussi, toi, en tant que fan de MMA? Bien sûr. En plus, Gane, c'est un Français, donc ça serait top qu'il ait l'occasion d'avoir la ceinture. Toi aussi, Jérôme, c'est un combat qui te paraît logique quand tu vois les tractations qu'il y a dans cette KT? Oui, et puis c'est vrai que c'est un combat inédit, donc moi j'ai hâte de voir ce combat-là, et ça va donner aussi de la force à notre ami Cyril Gane, qui en a bien besoin, je trouve, parce qu'il mérite beaucoup de lumière. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques suite à ces 2 défaites face à Ngannou et à John Jones. Critiques pas forcément méritées, mais c'est le jeu. Et donc, lui donner une chance, ça serait une occasion en or pour avoir notre premier champion incontesté du côté de l'UFC. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'à l'UFC hier soir, cette nouvelle a éclipsé la soirée. Même nous, on en a parlé avant de parler de la soirée, donc on va quand même le faire parce qu'il y avait, c'était en prime time en plus, donc ça c'est toujours intéressant pour nous. Début des combats à partir de 21h sur AMC Sport hier soir. Combat principal, Jalito, c'était Rountree contre Hill. Rountree classé 7e de la catégorie des moins de 93, Hill classé 4e. Prévu en 5 rounds, 2 gros finisseurs. On s'attendait à un KO, finalement il n'y en a pas eu. Ça va faire un peu de shit. Je sais pas c'est de la faute à qui, je sais pas si c'est de la faute à Hill ou à Rountree. Je trouve que c'est un combat on aurait été moins critique si c'était pas le main event. C'est plus dans ce sens-là. Rountree, on sait que c'est un formidable striker qui a beaucoup travaillé son Muay Thai. Jamal Hill, c'est un striker aussi, mais un peu moins conventionnel, un peu moins orthodoxe. Donc 2 gauchers qui s'affrontent, c'est toujours un peu délicat, c'est toujours un peu bizarre. Et là, on était un peu déçus quand même parce qu'on s'attend à des highlights de la part des deux. Jamal Hill, beaucoup de KO. Rountree, c'est un combattant qui est souvent dans l'action. Là, le fait que ce soit 2 gauchers, Rountree était un peu plus dans la retenue. Après, même à la fin, ils se sont confrontés un petit peu. Ils ont eu des mots à la fin du combat. Jamal Hill lui a dit « Ouais, t'as fui le combat ». Et l'autre lui a dit « Je dois me protéger. T'es difficile à lire. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher ?» Et puis il y a eu quand même ce travail de low kick de Rountree qui était assez dingue pendant tout le combat. Exactement. Hill, sur la deuxième moitié du combat, il a quasiment plus d'appui en fait. Exactement. Il a fait un travail de sape sur les jambes qui a payé. Il a enlevé la mobilité à Hill et aussi la force. Mais malheureusement, il n'a pas capitalisé dessus. C'est-à-dire que quand il aurait pu accélérer, là où je pensais qu'il allait vraiment accélérer et lâcher les chevaux comme il fait, et nous montrer sa violence comme il sait si bien faire, c'est là où il n'a pas accéléré. On dirait qu'il voulait vraiment revenir dans le vert et gagner ce combat. Et Johan, par rapport à ça, est-ce que quand tu regardes un combat de MMA, tu te concentres sur ce qui se passe principalement en judo, ou ce travail-là, tu le vois aussi et il t'intéresse quand tu mates un combat de MMA? Non, en vrai, quand même, j'arrive à comprendre. J'ai regardé quand même suffisamment de combats. Non, tu comprennes, mais ça t'intéresse aussi, cette construction qui est différente du judo? C'est super intéressant. Ouais. C'est super intéressant de voir comment ils allient justement les différents axes, le striking, la lutte, etc., de voir comment ils passent du striking à la lutte, etc. Je trouve ça super intéressant. Il y a Rountree qui a fait ce très gros travail. Il compte même 14 knockdowns en moins de 93 kilos. Donc il a rejoint Shogun Rua et Chuck Liddell dans ce record. Donc il commence quand même à avoir des bonnes stats parce qu'il combat aussi depuis longtemps, Rountree. Et on verra ce que ça donne pour cette catégorie. Peut-être Antoine et Taylor hier parlaient une potentielle demi-finale avant d'aller vers une ceinture. C'est vrai que c'est une catégorie aussi, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Ankalaev et Pereira qui tressent le haut du classement. Et comme on ne connaît pas vraiment l'avenir
l'avenir de Pereira pour le moment, on attend de voir ce qui va se passer. Voilà pour cette soirée où il y a eu aussi Fiziev qui a battu Bahamondes. Et puis, soirée avec peu de spectacles, 10 décisions sur 12 combats. Deuxième event avec le plus de décisions de l'histoire de l'UFC. Il y a eu 2 finishes quand même. On vous propose le best-of de ces finishes sur RMC Sport. Attention à la rupture. Oh là là, il va le descendre. Il va le descendre, c'est terminé. Oh là, il a eu l'usure. À l'usure. Waouh! Quelle performance à domicile pour Nazim Sadikov. Voilà, peut-être sa plus belle performance d'ailleurs à l'UFC. C'est pas impossible. Exactement, c'est ce que je pensais. Ouais. C'est pas impossible que ce soit sa plus belle performance à l'UFC. C'était pas facile. Et il a eu l'adversaire pour lui rendre cette performance-là. Ouais, avec Tyson Kimura là. Et là, il grimace. Et il est pas mal grimace sur la Kimura. Oh là. Rollby, Il a fait taper Tofik Moussaïev sur une Kimura dès le premier round. Il le finit au premier round. Incroyable. Et on l'a vu grimacer, il était vraiment pas bien. Et il savait où il allait au rollby. Il savait. Et on le disait avant le combat, attention à ce rollby. Attention. C'est un piège. Et le piège. C'est refermé sur Tofik Moussaïev. Waouh. Johan, cette soumission de rollby, techniquement, qu'est-ce que tu en penses? Ça, typiquement, c'est une clé de bras qu'on peut voir au judo. Ouais. Donc, ça me parle. Des fois, j'aime bien transcrire ce que tu peux voir au judo. Si je faisais du MMA, par exemple, et me dire qu'est-ce que je pourrais faire. Et que ça, c'est typiquement le genre de truc que je pourrais faire, tu vois. Question vraiment basique, mais si demain, toi, un combattant de judo, tu te retrouves dans une pièce avec un combattant de MMA, est-ce que tu penses que tu as les armes avec ta palette technique pour pouvoir sortir dans de bonnes conditions de cette pièce? Ça dépend du niveau du mec. Ça dépend toujours du niveau du mec, de toute façon. Mais un mec, franchement, un mec de niveau amateur, je pense, normal. Tu sors tranquille, bouteille d'eau. Amateur, après, il y a plusieurs sortes d'amateurs. Amateur. Pas amateur genre Landouzi. Ok, un mec qui pratique un petit peu. Un mec qui pratique à la salle, qui fait du MMA depuis 2 ans, genre, je pense que c'est normal. Et si tu passes les strates derrière, là ça commence à se Non, après, parce qu'ils ont. non, après c'est pas les mêmes ils ont un disciplines. panel Je qui est peux pas, trop, Non, je peux pas. Bon, si tu t'entraînes et si avec tes potes en MMA tu continues à développer tout ça, peut-être que tu nous répondras différemment dans quelques années. Voilà pour cette soirée. Au roll-by, pas de bonus pour cette soumission qui a été pas au poight. Donc du coup, $50,000 qui lui passe à côté. Il a raté de 5 kilos. 5 kilos, c'est pas rien. Et le combat contre Sadikov, contre Mota, eux, ils raflent tout. Les 2 fighters, ils prennent Fight of the Night et Performance of the Night. Donc $100,000 chacun de bonus par Tonton Dana. Ça a été quand même annoncé en conférence de presse à côté de la retraite de John Jones. Il avait l'enveloppe des bonus, il s'est dit on va quand même normal. Distribuer à quelqu'un. Ça a fait beaucoup de recettes en plus, je crois, en Azerbaïdjan cette soirée. Jalito, pour terminer, Jalito, le matchmaker, qu'est-ce que tu nous proposes par rapport à ce que tu as vu justement de cette soirée et où est-ce que tu envisagerais ces combattants pour leur prochain combat? Ok, donc alors, Rountree, il a gagné son combat, mais pas d'une façon spectaculaire qui lui permettrait d'avoir son title shot directement. Donc je pense qu'il a, comme on a dit, une petite demi-finale à faire contre Jiri Prohaska. Et c'est un combat que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir les deux s'affronter. Ça serait, j'espère que ça serait spectaculaire cette fois, que je ne me suis pas avancé pour rien. Ensuite, Curtis Blades. Curtis Blades, qu'est-ce qu'on en fait? C'est compliqué parce que contre Aspinall, il perd. Peut-être Cyril gagne, mais non, Cyril gagne, faut qu'il affronte Aspinall. Donc je le vois soit contre Pavlovich, soit contre Cortés Acosta. Les deux s'affrontent très bientôt, c'est au mois d'août. Donc contre le gagnant de ce combat, pour lui permettre de revenir un peu plus haut dans les classements. Et pourquoi pas, si c'est Pavlovich, une remontada et rentrer dans le top 3 et pourquoi pas redevenir un contender. Pour Fiziev, alors là, c'est un petit plaisir personnel. Je le vois bien contre Hooker, un combat de striker, un combat d'action fighter, un combat de mecs qui veulent faire couler le sang et faire parler leur violence dans la cage. 2 mecs qui reculent devant rien et qui sont techniquement assez plaisants à voir. Donc du beau striking et 2 mecs qui cherchent le finish. Et même si ça va en 5 ou 3 rounds jusqu'à la fin, si on arrive à avoir un combat comme
Dan Hooker contre Dustin Poirier. Moi, je signe tout de suite. Et ensuite, pour Orolbe, il est en train de montrer vraiment de belles choses. Il n'a qu'une seule défaite à l'UFC et il continue. En plus, il a un capital sympathie. Les fans l'aiment beaucoup. Donc, je le vois soit contre Ludovic Klein, soit contre Akparast. 2 mecs qui sont aux portes du top 15, mais qui ne sont pas encore classés. Il faut qu'il prenne son temps un petit peu, pas aller trop vite, pas brûler les étapes. Parce que ça pourrait être un contender chez les moins de 70. Ouais. Il a beaucoup de qualité. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Donc, soit Ludovic Klein qui sort d'une défaite contre Gamrot, où on a vu que finalement il n'avait peut-être pas le niveau du top 10, top 15 de l'UFC, ouais. Ou Akparast qui lui est sur un bon momentum, qui a gagné 3 combats de suite, ouais. Si je dis pas de bêtises. Donc, quoi qu'il arrive, ça serait des bons combats. Stylistiquement parlant, ça serait beau à voir. Jérôme, si tu cherches un matchmaker, tu sais que tu peux appeler Jalito, qui peut t'organiser, tu vois, des combats au cordeau. Écoutez, messieurs, merci. On va quand même parler de ce qui va se passer la semaine prochaine sur RMC Sport avec d'abord Christian Mbili, début des combats à partir de 2h dans la nuit de vendredi à samedi. Thomas Desson et ses consultants vont vous accompagner toute la nuit. Mbili, c'est le plus gros puncher français en boxe anglaise et il va combattre pour un titre de champion du monde WBC, une victoire qui pourra lui permettre de se rapprocher de son objectif, c'est-à-dire d'affronter Canelo Alvarez en boxe anglaise, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis, dès le lendemain, dans la nuit de samedi à dimanche, UFC 317, Topuria qui change de catégorie, qui veut prendre une ceinture chez les moins de 70 kilos contre la légende Charles Oliveira. Une carte de dingue, de A à Z, qui sera évidemment à suivre sur RMC Sport. Jérôme Pourrut, Joanne Benjamin Gaba, merci messieurs d'avoir été avec nous. Pour toi, Jérôme, prochain événement, c'est Orange, je crois, le 10 août. Voilà, avec comme d'habitude le dispositif RMC Sport qui te suivra sur place pour ce bel événement. Et pour toi, Joanne, tu commences tout juste à digérer ce qui s'est passé et je crois que tu as un stage au Japon qui arrive très bientôt. Là. Dans une quinzaine de jours là. Ah, t'as 15 jours un peu tranquille. 15 jours un peu tranquille et après, stage au Japon, on se rentraîne et voilà, c'est reparti. Ah bon, trop bien. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Encore félicitations. Merci cette beaucoup. Seule médaille d'or pour le contingent français du côté de Budapest, en Hongrie, pour les championnats du monde de judo. Jalito, merci d'avoir été à mes côtés pour ce Fighter Club Sunday. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir de t'avoir aussi. Merci à Anto qui prépare cette émission. Merci à Robin, merci à Alice, merci à Hugo et merci à Laurent Duplouy. On se retrouve très vite dans le Fighter Club Sunday. Ciao. Merci.